L'occasion de m'exprimer. Oui, donc je me contente de moi aussi j'ai aussi Oui, bien sûr. j'ai mes idées là-dessus. Hein. Bien sûr, Je bien me sûr, bien contente sûr. dans ce cas-là. Pour l'instant, on n'a pas un échange au D'accord, sens strict du terme. on l'aura. Je me pose des questions pour voir où tu en es. La mission d'Ésaïe, Oui. pour moi, était claire. Il devait éclairer la voie pour protester contre les péchés d'Israël, tout simplement. Quand on lit le livre d'Ésaïe, c'est ce qui ressort. Mais les péchés, moi je crois qu'on. Excuse-moi de faire une observation. Je pense que les péchés d'Israël, c'était avant tout l'idolâtrie. Ça fait partie. Non, mais je veux dire que le reste est. Non, mais ça fait partie. Le reste est secondaire à la Non, limite. non, non, ça fait partie. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord? L'idolâtrie, est-ce que ça pouvait Qu'est-ce que c'est que impliquer, le péché? quand Abraham est prêt à sacrifier son fils, on se pose des questions, hein, par exemple. Quel est ce Dieu qui demande à Abraham de sacrifier son fils? Oui, mais La ligature. après, Non, mais ça correspond aussi à des rites païens, à la limite, quasiment. bon, là, on part dans plein de sujets, là, c'est un petit peu difficile, hein, Non, mais. parce que, non, parce que tout ça, ça a une raison, moi, je crois, personnellement. Euh, euh, Moi, là, j'ai Isaïe, là, parce que je réfléchis beaucoup par rapport à ça. À un moment, il dit, et il me dit, va, c'est Isaïe 6, c'est l'année de la mort du roi Uzziyahu, qui voit le Seigneur, cette vision impressionnante. Et il dit, va et tu diras à ce peuple, obstinez-vous à écouter sans comprendre et à voir sans saisir. Que le corps de ce peuple soit épaissi, que ses oreilles soient assourdies, que ses yeux soient hébétés, de peur que ses yeux ne voient clair, que ses oreilles n'entendent, que son cœur ne comprenne, qu'il ne s'amende alors et ne soit sauvé. C'est-à-dire que à peine un dixième, il survivra, qui à son tour sera dévasté, mais tout comme le tébérinthe et le chêne, lorsqu'on les abat, conservent leur souche, la race verra subsister une souche. Oui. On est toujours dans un reste, un petit seul. Et moi, comme ce que j'ai mis comme conclusion, c'est cependant la terre promise ne restera pas entièrement abandonnée à toujours, parce qu'ils sont partis en exil. Le visiteur céleste donna en effet à Ésaïe cette assurance que quoi qu'il arrive, même si d'apparence tout est fini, tout est perdu, mais il restera toujours une souche, un rameau. Et c'est ce qui fait l'espérance du peuple d'Israël. C'est ce qui fait l'espérance, que quoi qu'il arrive, on a cette promesse, et cette promesse, elle est éternelle. C'est pas une promesse, Dieu n'est pas quelqu'un qui balance une promesse et qui respecte pas sa Alors, est-ce sa qu'on peut promesse. te demander, pour un peu avancer, est-ce que tu as une idée clairement de ce que tu vas faire comme conférence? Est-ce que tu as un plan? Ça permettrait de comprendre un peu mieux ta démarche. Alors, bon, moi je vais Je parle du commencer. Serban al-Azhar, Ouais, non, que je connais bien. moi je commence par des conférences sur la santé, puisque c'est mon métier. Ah oui, d'accord. Donc, et après, je rattache la santé, le shalom, le salut, la santé avec la Bible. Donc, je suis en train de préparer les thèmes, exactement, pour pouvoir approfondir, parce que je crois que nous, juifs, on devrait être déjà les premiers écologistes. Hein, quand on regarde un petit peu. Donc, il y a beaucoup. Donc, je vais aller dans ce sens-là. Et après, je prévois de faire des séminaires sur Ésaïe et sur le prophète Daniel. Mais les gens qui vont au Serban al-Azhar ne sont pas spécialement des croyants en général. Non, mais j'ai une opportunité. Hein. Après, je vais faire là où je serai invité, j'irai, mais il faut bien commencer quelque part. Et voilà, donc même si ce ne sont pas des croyants, mais on peut éveiller chez eux cette petite étincelle qui fera que, puisque je crois que... Parce que c'est ce qu'on appelle des juifs laïcs. Oui, mais moi je crois que... Séculiers, oui, moi je crois que il n'y a pas de juif laïque. Je crois qu'on croit ou on ne croit pas. Après, il peut se passer des choses qui vont faire que quelque chose va se réveiller, mais je crois profondément, comme le dit le texte, Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Et tout un chacun, on recherche cette éternité. Alors d'autres vont trouver cela par les enfants. C'est une manière de prolonger. Non, moi j'y crois pas, puisque Jacques, en tant que Jacques Hellebrom, à un moment donné, il y a toute sa vie qui est repassée. On a le jugement, on a un petit aperçu avec le Yom Kippour, on a toutes ces choses qui nous parlent, qui devraient nous parler, pour nous montrer qu'à un moment donné,
tout ça va prendre fin, mais pour un nouveau, pour un Mm. nouveau recommencement. Mm. Sinon, on est les plus malheureux sur la terre. En tout cas, je parle pour les croyants. Alors justement, est-ce qu'on peut avancer sur le livre de Daniel? Oui, Parce que moi, je ne le connais pas bien, ce livre de oui, Daniel. Enfin, je le connais. Je suis parvenu dessus depuis longtemps. oui. Qu'est-ce qui... moi, c'est pas le livre qui m'intéresse le plus dans l'immédiat. Je l'ai regardé l'autre jour, justement après t'avoir rencontré, mais je n'ai pas été très loin. Ce livre de Daniel, quelle importance tu lui accordes, justement? Pour Tu veux dire moi, il nous parle de l'histoire de l'humanité, quelque part. oui, pour moi, le livre de Daniel, il est très important parce que c'est le livre qui nous permet de comprendre dans quel temps nous sommes. Oui, Parce que Dieu lui a donné la vision de tout ce qui va se passer depuis la création jusqu'à oui. la venue du Mashiach. Ah oui, Hein, avec cette pierre qui sort de nulle part et qui fracasse la oui, statue. oui. Donc on a tout ça. Après, il s'agit de décrypter, d'étudier, de chercher. Mm. Nos maîtres ont fait ça. J'ai un trou de mémoire. Oui. Qui est-ce qui a fait ce travail-là Je vais te... Parle d'un chercheur. oui, oui, dans le Talmud, on trouve ça dans Yoma 77a, dans le Midrash, même le grand Maïmonide, ils ont trouvé, ils ont cherché la Rome, la Grèce, la Perse, Voilà. l'islam et même le Ils ont christianisme. essayé de connecter. Voilà, ils ont essayé de connecter. Donc moi, je fais un travail là-dessus pour justement voir si c'est vrai, s'ils Oui. ont raison déjà, si je compare avec les historiens Voilà. pour regarder un petit peu si ça va dans le Oui, ça, sens. j'imagine. Et à partir de ce moment, je tire des conclusions pour, pour, euh, pour comprendre personnellement, moi, dans quelle époque nous sommes. Et c'est pour ça que j'étudie le livre de Daniel depuis quelques temps, pour pouvoir justement comprendre un Ce peu. que tu trouves dans Daniel, ce que tu ne trouves pas chez les autres prophètes, en quelque sorte. Non, c'est exactement. Comment ça Daniel, étymologiquement, c'est le jugement. c'est le jugement de Dieu. Donc c'est quelque chose, et Ah oui. il a sa vision en plein Yom Kippour. Oui, oui. Il y a des choses très intéressantes, Ah, il y a de d'accord. très belles études à faire. Mm. Donc on arrive qu'à un moment donné, moi je crois qu'il y a un grand jour de Kippourim, un grand jour des expiations célestes, cosmiques. Oui. C'est-à-dire. Alors, je reviens à ton propos liminaire, quand tu disais que les Juifs aujourd'hui, enfin, même ceux qui sont pratiquants, ils ignorent. En quoi le fait d'ignorer les prophètes, ça hypothèque leur démarche? La Bible, c'est comme un puzzle. D'accord. La Bible ne s'arrête pas n'a pas commencé avec la Bereshit, mais ne se termine pas avec le Deutéronome. Ouais. La Bible, c'est les rois, c'est les prophètes. Mm. Le livre des lois, ce sont des lois, donc on essaie de comprendre les lois, alors que les livres prophétiques, ça montre dans quel temps on est, Oui. les épisodes qu'on a déjà passés et ce qui reste à venir. Après, il y a ce qu'on appelle, on peut faire des doubles applications pour mieux comprendre une prophétie ou autre. Et Dieu, il ne fait rien, comme dit Isaïe, sans prévenir ses problèmes. Il donne toujours quelque chose. Donc à nous de décrypter, à nous d'essayer de comprendre, sinon ce sera très difficile pour nous de comprendre ce qui se passe et dans quel temps nous sommes. Comme le livre de l'Exode, il est déjà intéressant lui-même. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parce que reviens. là, on est déjà dans le livre de Daniel, c'est Babylone contre Jérusalem. Oui. C'est un conflit cosmique. Et quand on sait que Babylone, Babel, ça veut dire confusion. Oui. Et on est en pleine confusion. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui. Ah oui, c'est ce qu'on appelle les signes de la fin des temps. Ben oui, on est en pleine confusion. C'est-à-dire que là, c'est du concret. En tout cas, c'est ce que marque le prophète Daniel. Hein. Donc, toi, tu vois ça, tu vois une échéance proche, si je comprends bien. Bien sûr, oui. C'est-à-dire avant la fin de ta vie, par exemple. Ça, bon, je prends plus de paris de la sorte. Non, mais je sais, ma fin de ma vie, je sais pas. Je peux finir demain. Je peux rester encore 20 ans, 30 une vie ans. normale, disons. Non, je ne sais pas, mais on est proche du temps. Oui. Puisque. On va avoir une idée de ce que tu as en tête. Oui, oui, on est proche du temps. Je crois que tous les événements. Alors, à ce moment-là, je t'interroge directement. Oui. Ce temps-là, qu'est-ce qui va se passer si ça arrive et quand ça arrive?
Qu'est-ce que c'est que ce temps? Qu'est-ce qui va changer dans le monde lorsque ce temps sera advenu? Bouleversement. Ce temps, on y est déjà. Oui, C'est pas qu'il est advenu, on y est d'accord, bon, déjà. d'accord. Quand le mur soviétique est tombé, Mm. personne n'a vu venir. D'un seul coup, il est tombé. C'est Oui, comme dit le Trek, Babylone est tombée, elle est oui, tombée d'un seul coup. Mais oui. pourtant, ça avait déjà commencé. Et donc finalement, comment tu imagines ce qui pourrait arriver? À travers les prophéties, Qu'est-ce c'est-à-dire qui que pourrait, quel changement majeur pourrait avoir lieu? ben, on voit la destruction de la terre. Oui, alors Le prophète, ça veut il en dire quoi? parle. Ça veut dire que notre terre va être détruite? Oui, nous sommes en train de la détruire. Ah oui, d'accord, oui, c'est vrai. Les guerres et les bruits de guerre, Oui, d'accord. c'est sans arrêt. Oui. Mais c'est pas les guerres maintenant, c'est plutôt intestines. Mm. On voit bien ce qui se Ah passe. Et oui, c'est Malraux, hein, je crois qu'on lui prête cette phrase qui mm. avait dit le 21e siècle sera spirituel Oui, ou oui, pas. oui, On se rend bien compte que mm. c'est spirituel. Il y a de Mm. plus en plus de retour à la Mm. spiritualité. Mais de quelle spiritualité? Mm. Après, c'est un petit peu, chacun va, surtout aux États-Unis, chacun rentre dans un supermarché, il fait son choix, un petit peu de judaïsme, un petit peu d'hindouisme, un petit peu de ceci. Alors je reviens à la question tout à l'heure des chrétiens. Finalement, les chrétiens aussi, ils lisent ces textes et ils les interprètent aussi dans leur sens. Mais dans leur sens. Et puis, de toute façon, les chrétiens, les musulmans, tous, c'est intéressant de voir que tous, ils appliquent ce temps comme étant le temps de la fin. Oui, Tous. oui, donc Tout de ce le côté-là, monde. vous vous rejoignez. Tout le monde, tout le Oui, monde, tout le monde. oui. Que ce soit ça, il faut lire un Alors, petit alors, peu ce que. pour clarifier les choses, qu'est-ce qui distingue l'approche juive telle que tu la comprends de celle des musulmans ou de tel et tel christianisme? Je te pose la question, en quoi ça diffère? Je suppose que tu as eu l'occasion de discuter avec des chrétiens. Bien sûr, bien sûr. Alors, Bien sûr, bien sûr. sur quoi ça a buté? Qu'est-ce qu'ils n'acceptent pas? Qu'est-ce qu'ils acceptent? Ça bute sur les chrétiens, c'est sur la divinité Oui. du Christ. Ah, bah oui, alors Ou pas. Donc ah ça, oui, il faut attends, par exemple. chez les musulmans, c'est beaucoup plus complexe dans la mesure où les musulmans, euh, vous prenez, le Tanar, le Chumash, le Humashim, le chrétien le même. Oui. Après, ils ajoutent ce qu'on appelle la Brit Hadasha, la Nouvelle Alliance, Le Nouveau le Testament. Nouveau Testament, qu'ils ajoutent. Oui. Et il ne faut pas oublier que Jésus, tous les apôtres, ce sont des juifs. Et à cette époque-là, dans cette ère, il y a plein de sectes, il y a ça grouille de partout. Il y a des Esséniens aussi. voilà, ce sont des juifs, tout ça, ce sont des juifs. Donc, et il est écrit que le salut vient des juifs. Le salut ne vient pas d'autre, ni d'un musulman, ni d'un chrétien. Bon, je suis demandé. Le salut vient des juifs. Donc, ce serait trop long, vu que là, je dois pas tarder. Oui. Mais ce serait intéressant de développer après les choses, parce que là, on est parti un peu sur plein de sujets. Oui, oui, on n'avait pas. C'était la première fois, là, on se rencontrait. Oui. Mais ce qui est bien, c'est de faire des sujets bien carrés sur telle ou telle chose, pour que les gens qui écoutent puissent bien comprendre ma pensée et là où je veux aller, d'accord. en fait. Bon, oui. Parce que là, on est parti sur. Moi, je trouve que ça permet de voir un peu où tu en es. Pour moi, ça fait sens, en tout cas. Moi-même, je n'ai pas donné mon avis sur ce sujet. Ça m'a permis de voir un peu quand même où tu en étais dans ton travail, hein, c'est pas le problème. Je crois qu'il y a pas mal d'objections qu'on pourrait faire. Et je crois que le point aveugle, c'est le fait que ces juifs, qu'est-ce qu'ils ont? Alors, d'abord, moi je comprends pas très bien. On vient de parler de la fin du monde et on vient de parler de la mission des juifs. Comment ces deux choses s'articulent? Justement. Est-ce que la mission des juifs va précéder? Attends, j'ai pas compris. La fin du monde va précéder. J'ai pas compris comment ça s'articule. La mission des juifs, c'est qu'un maximum de personnes aient la connaissance du vrai Dieu. Oui, mais s'il y a une destruction de la terre, par exemple. Non, mais il ne peut pas y avoir de destruction de la terre sans que Dieu le veuille ou l'ait ordonné. Oui, mais est-ce que apparemment les Juifs sont... La mission doit se faire avant la fin. Donc on n'est pas arrivé à la fin. Mais non, mais la fin,
Après, moi je ne sais pas ce qui se passe dans le corps, dans le monde, mais il y a des choses qui sont en train de se passer. Ouais. C'est pas parce que nous ne voyons pas Mm. qu'il n'y a rien qui se fait. Oui. Je répète encore, le mur de Ah, Berlin est d'accord. tombé, Oui. personne n'avait vu venir Oui, et oui, c'est tombé oui, d'un seul c'est coup. ça. Oui. Donc ça va se passer de la même manière. Après, c'est à chacun de s'investir s'il a compris sa mission, à quoi il sert, parce que c'est ça, à quoi je sers. À quoi je sers, je suis là Oui. pourquoi. Ah En tant oui, que oui. juif, franchement, je suis là pourquoi. On a commencé à comprendre que maintenant, d'être le peuple élu, on a essayé de trouver ça, de tourner ça dans tous les sens pour éviter les jalousies, mais Dieu a choisi un peuple. Et à ce titre, nous sommes redevables. À ce titre, c'est un poids. Oui. A Dieu soit loué. choisi un peuple pour quelque chose. Oui. Pas parce qu'on était les plus beaux. D'ailleurs, le texte nous dit, c'est pas, je vous ai choisi parce que vous étiez le moindre de tous les peuples. Oui, oui. C'est ce que le texte dit. Alors, dis-moi, puisqu'on s'est rencontrés à l'occasion de la conférence de Chaim Rothenberg, qu'est-ce qui, ça permettra de mettre un peu en évidence quand même ton propos, qu'est-ce qui te gêne ou qu'est-ce qui manque dans son propos et qu'est-ce qui fait problème pour lui je crois que ça permettrait de comprendre mieux. Ce qui fait problème, c'est que aucunement dans l'Écriture, hein, il est parlé que tous les Juifs retourneront en RS Israël. Mais apparemment, ce seront ceux qui retourneront, ce seront les meilleurs ou ce seront les pires? Moi, je ne parle pas ni des meilleurs. Je sais simplement que ce sera un petit reste qui sera réchappé. Oui. Donc, je ne peux pas te dire à l'échelle de Dieu ce que c'est. Tu veux dire par là qu'à la limite, à la limite, il y en a déjà suffisamment en Israël, c'est pas la peine de faire venir les autres. Je crois profondément que si Dieu a permis que son peuple soit éclaté sur la terre entière, c'est pour quelque chose. Est-ce que tu veux dire que le sionisme va à l'encontre du plan divin? Parce que peut-être qu'il y a un malentendu, alors quelque part. Pour moi, après il faut qu'on s'explique ce que ça veut dire le sionisme, parce que j'entends un tas de choses. Oui. Moi, si Dieu a permis, parce que c'est ça, dernier livre, c'est Malachie. C'est ça, le peuple a été en 70 après la destruction du temple. Les Juifs sont partout sur la terre. Oui. C'est pas pour rien. Oui. C'est pas pour rien. Mais alors justement, de toute façon, moi je te répète, je m'expose pas là-dessus. Oui. C'est pas pour rien. Moi, à mon avis, ça, ce sont des questions qui restent ouvertes. C'est pas pour rien. C'est pas pour se refermer, rester entre eux, entre nous, on est bien, regardez comme on est beau. C'est ça que tu n'acceptes pas. Il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. Donc, en fin de compte, théologiquement, tu ne vois pas de raison de se focaliser sur cette terre, mais tu dis quand même, c'est ça tu dis quand même qu'il y aura quelques-uns qui iront, qui devraient y aller. Tout dépend comment tu interprètes les prophéties. Ouais. Parce que c'est ça là où le bas blesse. Parce que si on prend le texte de manière littérale et on l'applique aujourd'hui à la modernité, tout ce que j'entends, c'est ce que les gens essayent de faire. Vous voyez, la prophétie disait qu'on retournera maintenant, après la Shoah, la terre d'Israël existe et tout. Pour moi, tout ça, c'est une pure construction. Mais si on prend historiquement les prophéties, on regarde ce qui s'est passé dans l'histoire, on va voir que la déportation a été prévue, que tout a été prévu. Dieu n'est pas pris au dépourvu. Non. Que tout a été prévu Donc je me dis, après la suite, ce qui vient est encore meilleur, je me dis, Dieu, s'il a éclaté son peuple, c'est pour une raison particulière. Et c'est pas pour aujourd'hui que le peuple, que tous les juifs du monde entier, déjà ça ne pourra pas se faire, parce que concrètement, se retrouvent... Alors, il faut simplement aller en Israël et vivre pour voir un peu ce qui s'y passe. Bien, dernière question, alors justement, qu'est-ce que c'est que ce Jésus qui se présente et qui propose quelque chose? Est-ce que c'est un faux prophète? Comment tu le perçois? Je ne pourrais pas te répondre. Hein. Si j'avais la solution ou si je savais, je serais chrétien. Si pour moi, non, mais tu peux dire que est-ce que c'est un faux prophète qui annonce des temps qui ne sont pas arrivés? Qu'est-ce que tu en penses, cher il y a des choses qui sont très troublantes quand tu les haïs, particulièrement. Le souffrant, là, l'homme souffrant. Nous, notre tradition, appliquons cela au peuple d'Israël. Mais je trouve que c'est un petit peu simpliste. Quand on lit le texte, ça laisse quand même des portes ouvertes.
Après, il faudrait étudier plus Mm. encore le Nouveau Testament, parce qu'il faut Mm. reprendre Oui. leurs écrits pour voir. Mais, Enfin, le Nouveau Testament, il est influencé par les prophètes. non, mais bien sûr. Mm. Ben, bien sûr, non mais bien sûr. C'est-à-dire, je dis, Jésus était juif, Donc les apôtres étaient il a une juifs. certaine lecture des prophètes. Ils ont une certaine lecture des prophètes. Oui, bien sûr. Et ce n'est pas la tienne, en fait. Non, 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 non. Bah, l'Église catholique. Qu'est-ce qui ne va pas dans leur lecture des prophètes? Alors là, je m'avoue, l'Église catholique, je connais pas très bien Non, tout ce mais qu'ils disent. les Mais évangélistes prophètes, je sais ni pas. les jésuites, l'Église catholique, eux, carrément, ils ont pris la place. C'est Dieu sur terre, l'Église catholique, Oui. puisque il Mm. faut qu'on confesse ses péchés Mm. aux prêtres. Mm. Bon, il y a des tas de choses qui collent pas. Mm. Pourtant, ils croient en Jésus-Christ. Mm. Ils ont changé le Shabbat, ça c'est Décalé. Oui. au dimanche, Mm. alors que c'est une bulle du pape. On a tout ça dans les archives, Mm. tout ça, puisque les premiers chrétiens, ils observaient le Bien Shabbat. sûr, bien sûr. Donc, on voit que, après, il y a certains qui disent que la bête dans l'Apocalypse, c'est Ah. l'Église catholique, Ah oui, justement, qui est. Ah oui. Bon, après, il faut étudier ces Bon, choses-là. On ne d'accord, peut oui. pas balancer des choses comme ça. Mais non, c'est complexe. Donc, quelques mots de conclusion pour que tu aies le dernier mot. Bon, C'est qu'il y a des choses que tu n'as bon. pas voulu dire ou pas pu dire. Non, c'est difficile parce que là, je ne m'attendais pas à Non, ce mais type justement, donc, on est parti un pour peu dans tous les sens. équilibrer, qu'est-ce que Non, tu ce que veux je voudrais dire, c'est que il est le temps est venu, je dirais simplement, les Écritures sont notre seule sauvegarde. Mm. Pour vraiment, c'est ce qui peut nous sauvegarder. Parce que entre les commentaires des uns et des autres, vous savez très bien que quand on prend un commentaire, ça a été commenté, et au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, ça perd complètement de sa puissance. Donc, moi, je pense que ce qui peut nous permettre de tenir dans les temps dans lesquels nous sommes, c'est de consulter le texte. C'est un peu ce que disent les protestants d'ailleurs. Oui, Ils disent qu'il faut directement. Oui, sauf, c'est ce que font l'autre branche du judaïsme, les Caraïbes. les Karaïtes. Après, moi je dis non, il faut se servir des sources. Mm. Parce que des Rachis, des géants ont écrit oui, des choses, oui. mais il faut comparer à la lecture de la Torah, parce que ce sont des hommes comme nous, donc qui sont faillibles. Parce que Dieu dit, tout homme est faillible. Il n'y en a aucun qui pratique la justice. C'est Isaïe qui le dit. Tous sont corrompus des pieds jusqu'à la tête. Donc un homme, et on voit la vie de David. David, on voit qu'il a été super, pourtant ce qu'il a fait. Donc ça doit être notre référence. Ça doit être. Moi, j'écoute toute personne, mais in fine, je regarde quand même. Et alors, à ton avis, quel est l'intérêt de le lire en hébreu, pour ton avis? Si tu voulais motiver les gens à apprendre l'hébreu, qu'est-ce que ça apporte de plus que de lire en traduction? Parce que tu as plusieurs sens qui peuvent te permettre de comprendre encore mieux le texte. Parce que des fois, il y a des mauvaises traductions qui peuvent t'éloigner de la source du texte. Et c'est en quoi... Est-ce que tu peux nous donner un exemple d'un texte où il faut vraiment revenir à l'hébreu pour comprendre? Là j'en ai pas là qui me saute à l'esprit, mais il est toujours mieux d'étudier un texte dans l'original, parce qu'on arrive à capter les subtilités d'une langue, et ça nous permet de mieux comprendre. Ça ne veut pas dire que toutes les traductions sont mauvaises. On dit toute traduction... C'est celle du rabbinat, c'est laquelle celle-là? Oui. Ça, c'est. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est Rav Eliyahu Gez, édition Saharaël. Ah, d'accord. Oui. Toutes les traductions, c'est traduction, non. L'important, c'est de comprendre le sens. Après, on va chitailler sur un mot, il y a des choses, mais l'important, c'est. Moi, j'ai voulu apprendre l'hébreu pour pouvoir bien comprendre et pour pas qu'on me raconte n'importe quoi, surtout. Par exemple, il y a un passage du premier chapitre de la Genèse qui est assez obscur. Tout à l'heure, tu y faisais référence. Tu dis Dieu a créé l'homme mâle et femelle. Alors, à un moment donné, parce que j'ai travaillé cet après-midi justement, à un moment donné, il dit Otto, il a créé Otto, il bara Otto, Nekeva. Et après, tout de suite, on passe après Otam. C'est-à-dire qu'il y a une espèce il y a une sorte de hiatus étonnant. Dans les traductions d'ailleurs sont assez. Il faudrait bien savoir comment il traduit ce monsieur
la question, je crois que c'est au verset 27, Deuxième chapitre, verset 27. non, c'est le premier chapitre. Premier chapitre, Non, verset 27. non, mais dans le premier chapitre, on n'est même pas. 27. Comment tu comprends le passage où il dit tout simplement Dieu créa son image et il les créa mâles et femelles, etc. Adam, Betsalmo, Betselem, Elohim bara, Otto, voilà, Otto. Otto, c'est un singulier. Hein. Un keva, Voilà. bara, otam. Otam. Alors c'est quand même un peu bizarre. Dieu créa l'homme à son image, c'est à l'image de Dieu qui le créa. Voilà ce que oui, mais pourquoi est-ce qu'on passe de Otto à Otam? Pourquoi on dit il l'a créé, et puis la ligne suivante, on dit il les a créés. Il y a quand même des choses. Tu te poses pas des. Tu parlais tout à l'heure du Pentateuque. Il y a peut-être des choses qui ont été modifiées ou perturbées ou corrompues dans le texte. On peut dire tout et n'importe quoi. Franchement. Est-ce qu'il y a des passages qui te paraissent mal? Il y a des passages qui sont. Quand tu parles des choses qui sont mal comprises, il y a peut-être aussi des passages qui sont carrément. Bien sûr. Qui ne tiennent pas debout. Mais c'est pour ça qu'on se sert des travaux de nos maîtres et tout cela, parce qu'il y a des passages qui sont obscurs. Voilà. Il y a des passages qu'on a du mal à comprendre. C'est pour ça des fois on se sert de midrash, chim, de choses comme ça, pour pouvoir comprendre. Sinon, il y a des passages, des voix qui sont terribles. Donc. Mais toi, ta position, d'une manière générale, c'est il faut essayer de comprendre le texte et non pas considérer qu'il y a eu quelque chose qui ne fonctionne pas dans le texte. Non, parce que je crois que... Tu n'as pas cette démarche, parce que ça, c'est la démarche plus critique. Non, moi je crois que... Non. Voilà, il y a eu des interpolations, on a voulu modifier des choses pour faire dire autre chose. Moi je crois que la Bible, c'est comme un puzzle, et il suffit de le remettre en ordre, dans le bon ordre. C'est ce que j'essaye modestement de faire. Hein, parce que je crois que Hachem veut pas compliquer les choses, et veut simplement nous permettre de comprendre. Donc c'est pour ça que quand je fais une étude d'un texte, je vais d'un livre à l'autre. Parce que quand je ne comprends pas un passage, j'essaie de retrouver l'autre passage avec le même mot qui va me permettre en hébreu, qui va me permettre de comprendre le texte. C'est pour cela que je pense que étudier le texte, c'est fondamental. Sinon, moi souvent je fais des études. Tu connais la fameuse formule de l'évangile, il faut séparer le bon grain de l'ivraie. Oui, j'ai déjà entendu ça. Donc il y a peut-être des choses qui sont plus importantes que d'autres, ou qui ont été rajoutées, ou qui ont été... parce que c'est comme un livre des hommes, quelque part, et les hommes, ils ont pu vouloir faire passer des idées ou des idéologies dans le texte lui-même. Ça, donc parce que finalement, toi, tu es plutôt dans l'idée que le texte, il est immuable, qu'il n'a jamais été modifié, qu'il n'a jamais été retouché. C'est un peu ça que tu as dans la tête, non? Moi, je crois ça, peut-être naïvement, mais je crois ça, parce que s'il faut toujours tout remettre en question, ben on finit par devenir fou. Est-ce que tu connais, parce que je plaisante, tu connais les vidéos de Yerel Brand? Non. Et ben, tu le verras, alors lui dit, il faut surtout, il faut retoucher à rien, et rien n'a jamais été touché, rien n'a été retouché, etc. Ça m'a beaucoup amusé son propos. Oui. Moi je pense que Moïse, il a été moché sous la dictée de Dieu. Alors, comment se fait-il justement à propos de... Comment se fait-il que dans les prophètes, je crois qu'on avait abordé cette question en sortant de la synagogue, comment se fait-il que dans les prophètes, on parle si peu de Moïse et si peu d'Abraham? Je crois qu'on retrouve une occurrence. Oh, ils en parlent. Écoute, moi, je t'assure, il y a un verset sur Moïse et un verset sur Abraham. Ils n'en parlent quasiment pas. Alors, si tu es capable de me dire à quel moment. Les prophètes, ils sont là, pour rappeler le peuple à l'ordre. C'est pour ça qu'on les assassine. Oui. Ils sont là pour nous emmener au temps de la fin. Ils sont là pour nous dire, voilà, ça ne se passe pas bien aujourd'hui parce qu'on a fait ça. Mais si on revient, à chaque fois, Teshuva, si on revient, voilà la finalité. Et la finalité, c'est la venue du Mashiach, qui a toujours été le point central dans le judaïsme. Que dans toutes les époques, les femmes voulaient enfanter parce que elles attendaient le Mashiach. De tout le temps. Parce que c'est ça, et les prophètes, ils sont dirigés vers ça. Parce que c'est lui qui va mettre un terme, comme disent des amis à moi, qui va tout mettre d'équerre. Tout le monde va être d'accord.
Alors justement, moi, j'ai jamais très bien compris cette idée de Machiar, et surtout où est-ce qu'elle est apparue, où est-ce qu'elle est formulée. Ben, Ésaïe, mon Alors cher oui, il y a le ami. fameux Emmanuel, le fameux, alors, on parle aussi, alors qui est repris d'ailleurs dans Ésaïe, Matthieu, je crois. Jérémie, oui, mais c'est ça qui nous parle du Mashiach. Et bien avant, on a ça dans les écrits de nos rabbins, bien avant le christianisme. Oui, bien Le sûr, bah, christianisme n'a évidemment. rien. D'ailleurs, lui-même, il reconnaît que ça a Oui, été dit avant lui. Ça a bien été avant le préfiguré. christianisme. Oui. Donc ça a toujours existé dans le judaïsme. On Alors, a peut-être un quel est peu ce rôle oublié. alors? Parce que tout à l'heure, tu nous as parlé de la fin du monde, etc. Le mot Machiar n'était pas apparu. Quel est ce rôle du Messie de loin? Il faudrait reprendre les Non, mais je veux lectures, dire, mais non, mais dans ton esprit, comme ça, parce que tout d'un coup, on a, là, tout d'un coup, il y a ce il vient personnage qui réparer, arrive. Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? il vient réparer véritablement. Nous, en tant que juifs, on pense qu'on est là pour réparer Oui, le monde, le tikkun. le tikkun. Bon, je vois ce qu'on est en train de réparer, Oui. mais c'est lui qui viendra mettre un terme à tout ça, Ah, d'accord. une fois pour tout, puisque c'est lui qui est loin, le Messie, c'est celui Oui. qui a été désigné pour cela. Oui. Il y en a d'autres. Après, il y a eu Bar Korba qui se prenait pour le Messie. Après, il y a un tel qui s'est pris Il y a eu de Shabbatai Sabbatai. Après, un ouais, truc. enfin, Donc, oui. tout ça, c'est. Et Jésus, bon, Oui, qui se prenait aussi pour le Messie. il se prenait pour Dieu. Il s'est pas pris Enfin, simplement Jésus-Christ, pour le Messie. ça veut dire Jésus, le Messie. Oui, oui, Christ, mais il se prenait pour Dieu. Bon, Pour Dieu, pour le Fils, en tout cas. oui, pour Dieu. Justement, à ce propos, pour ce que tu as pressé, pourquoi est-ce que chaque fois qu'on s'adresse au prophète, on dit Fils de l'homme ou Ben Adam? C'est une expression qui est constamment utilisée. C'est une expression biblique. Il l'utilise spécialement pour les prophètes. Oui, fils de l'homme. C'est une expression qui convenait à cette époque. Si tu vas dans la péninsule arabique, ils avaient aussi une façon de s'appeler. Ben aussi, je ne sais pas comment parce que je ne comprends pas l'arabe. Ibn, oui. Truc, mais il y a, ça, ce sont des manières, il y avait un protocole, une certaine façon Ouais. de s'adresser. Ce qui est intéressant, c'est fils de l'homme, c'est-à-dire que c'est l'homme qui est en contact du divin. C'est pas, donc ça prend une dimension. Et alors, dernière question, qu'est-ce que tu penses du tétragramme? Parce qu'on en a parlé, je crois. Qu'est-ce qu'on a parlé? Je ne sais plus, ou alors c'était quelqu'un que j'ai écouté parler. Comment tu crois à cette explication qu'on trouve je crois d'ailleurs dans Exode 3, justement, Laquelle que ça veut dire celui qui est, enfin je sais pas quoi. Oui, j'ai lu un tas de choses là-dessus. Pour moi, c'est pas quelque chose de très très important. En fait, des fois, on est en train de casser un cheveu en 10 000 morceaux pour. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre le message, pour pouvoir le mettre en application, parce que c'est ça. Hein, si on se dit juif, justement, pour pouvoir vivre ce message, et que ceux qui vivent en mon entourage, juif ou pas juif, puissent se dire, lui, il a quelque chose de différent. Oui, c'est ça qui est. Justement, on revient au cœur du problème. Oui, en quoi est-ce qu'on peut apparaître comme différent? C'est ça, parce que je ne vis pas comme les autres. Ah oui. Parce que je ne mange pas comme les Ah autres. oui, c'est ça. Parce que je me tiens différemment des autres. Parce que j'ai une façon de parler différemment des autres. Parce que je suis un homme, mais j'ai une mission de prêtre, et donc ça inclut. C'est pour ça que ça inclut une vie différente. Ah, oui. La sainteté, c'est quoi? C'est d'être à part. Oui. C'est pas d'avoir une auréole, comme vous connaissez, c'est d'être à part. Un peuple kadosh, un peuple à part. Mais pas à part pour dire ce que le judaïsme a fait pendant longtemps, nous sommes les plus beaux, nous sommes les trucs, nous sommes les trucs, les autres sont exclus. Non! Parce que Dieu, il le dit, tous les peuples de la terre m'appartiennent. Israël, j'ai été choisi pour une mission particulière. Parce que j'aime tout le monde. Enfin, moi, je ferai un meilleur. C'est pas Dieu, il le dit, c'est ce qui est dit de Dieu. Oui, voilà. Non, c'est pas tout à fait pareil. Si tu veux. Mais c'est ça, in fine, c'est ça. Et c'est pas pour rien que tu retrouves un tas de juifs dans des actions humanitaires, dans des actions. Oui, mais. C'est pas pour rien. Ah, ben, ils jouent un rôle important. Oui, mais c'est pas pour rien. Oui, ça c'est important. Donc c'est pas pour rien. Oui, donc c'est ça, c'est soulager l'humanité. Si je peux être. Voilà, c'est le juif, c'est celui qui, par sa vie, par sa façon d'être, va agir à son niveau pour soulager l'humanité. D'accord. Ben, on va rester sur cette formule. D'accord, ça me va. Et c'est ça. Et si chaque juif prenait ça vraiment au sérieux,
Je crois que le Mashiach ne tardera pas à venir. Oui. Mais est-ce que c'est une question morale ou une question mentale? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut avoir une certaine forme d'intelligence C'est ou, moral, ou est-ce qu'il faut simplement adopter un c'est une certain... compréhension. La C'est une compréhension, ça demande une certaine compréhension. intelligence. Oui, mais moi je crois que on a tous de l'intelligence. Mm. Après, il Il faut faut comprendre rechercher, le il faut monde. beaucoup d'humilité, et puis il faut demander, Oui. il faut chercher, il faut. Moi je parle avec. Explique-moi. Je comprends Ah oui, pas. tu as l'importance à la prière. Oui, c'est ça, c'est pas simplement la prière, ce que nous récitons tous Oui. les matins. Non. Non, il y a un rapproche personnel, Ah oui. et c'est ce que j'aime. Le juif, il se dispute quelque part avec Dieu. Oui. Je comprends pas ce qui se passe. Ah oui. Pourquoi Ah, ouais. Cela, et Ouais. il y a des réponses. Et c'est un cela que c'est un Dieu particulier. C'est pas les dieux grecs là, loin de tout, sur leur. On n'entend pas tellement, c'est dans les milieux juifs, des gens qui disent on discute avec Dieu. Ça se dit Peut-être dans... dans les blagues, mais quand Abraham, il se permet de, on Oui, sera au marché, oui, oui. mais il dit c'est quoi? Mais tu penses que nous, on peut prendre modèle sur Abraham? Bien sûr, Oui. bien On sûr, a les mêmes... bien on peut sûr, faire la même bien chose. sûr. Et je crois que Dieu demande ça. Et tu... Moi, je crois que Dieu Ah demande voilà, ça. ça c'est intéressant. Ça. Moi, je crois qu'il demande. C'est ça. On l'appelle père. On l'appelle pas. Si c'est notre père, on peut discuter avec notre père. En tout cas, moi, c'est comme ça que Oui. je le matérialise. Voilà, parce c'est ça. que prier, sinon, c'est quoi? C'est répéter des choses Oui. que je comprends pas. Pour la plupart des gens, ils comprennent même pas ce qu'ils lisent. Et puis après, c'est quoi? Non. Il faut qu'il y ait du sens. Il faut qu'il y ait quelque chose. Et que je regarde si la chose se réalise. Parce que Ah, toujours pareil, les prophètes, il dit, Dieu ne fait rien sans prévenir ses prophètes, et quand il dit quelque chose, on demande quelque chose, on doit regarder si on l'obtient. ah, oui. Si on l'obtient, c'est qu'on a bien demandé. Si on l'obtient pas, Mais qu'est-ce qu'on peut demander? Des choses pour sa vie personnelle, pour son bonheur personnel? de tout, je pense que plus on se rapproche de Dieu, moins on se préoccupe de sa vie personnelle. Ouais. On pense plus aux autres Oui. qu'à soi-même, c'est le cas de Moshe. Mm. C'était le cas de Moshe. Mm. Moins on se préoccupe de sa vie, parce qu'on est tendu vers les autres. Et je crois que plus on a cette approche, qui est pour moi une approche saine, parce que l'homme, depuis la chute, il est accapareur, il est égoïste. Un enfant, il vient de naître, il n'a rien fait, hein, mais c'est mon chat, c'est mon monsieur, c'est l'égoïsme. Mais pour moi, c'est ça le péché, c'est l'égoïsme. Oui. L'homme, il est devenu tellement égoïste, et c'est ce que le dit Ésaïe, hein, vous empilez maison sur maison, vous ne laissez pas une partie pour les faibles, pour les pauvres. Oui. Voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est ça. C'est qu'il n'y a aucun être créé, ça j'aime beaucoup. Il y a un manque d'empathie. Qui ne vive pour lui-même. Moi, je dois faire rechercher le bonheur de Jacques, et Jacques doit chercher mon bonheur. Et si tout le monde fonctionnait comme ça, ce serait magnifique. Mais ça, on est dans le monde idyllique. Mais j'y crois qu'à un moment, avec la venue du Mashiach, ce sera possible. Sinon, ma vie sur Terre, franchement, je ne sais pas à quoi elle aura servi. D'accord. Voilà. Amen. Eh bien, rentre bien. Je te remercie. Merci de ta visite. Oui, c'était un plaisir pour moi, dès qu'on peut parler des